8 mètres, c'est la différence de freinage entre votre pneu à 30 € et un vrai pneu sur route mouillée. 8 mètres, c'est la différence entre rentrer chez vous ce soir ou percuter quelqu'un. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que derrière ce prix d'appel se cache la réalité brutale de l'industrie du pneumatique. À ce tarif, vous n'achetez pas un pneu, vous achetez un compromis violent sur ce qui vous relie littéralement à la route. Adhérence sous pluie, distance de freinage, résistance à l'aquaplaning, longévité réelle. Et à 30 € pièce, ces paramètres sont forcément sacrifiés quelque part. La première victime, c'est la matière première. Un pneu premium utilise des mélanges de gomme sophistiqués, avec silice haute qualité, caoutchouc naturel sélectionné, additifs spécifiques pour gérer la thermique et l'adhérence à froid. À 30 €, impossible de rivaliser. On tape dans la gomme de récupération, la silice bas de gamme, les adjuvants discount. Résultat immédiat, un pneu qui durcit rapidement, qui perd ses propriétés d'adhérence dès les premiers froids, qui devient savonneux. Vous savez ce qui arrive quand votre pneu durcit par -5 degrés? Il devient du plastique sur l'asphalte. Ces gommes de qualité inférieure contiennent souvent des charges minérales bon marché qui altèrent drastiquement les propriétés d'adhérence. Le noir de carbone utilisé n'est pas de grade premium, ce qui impacte directement la résistance à l'abrasion et la tenue en température. Les plastifiants et antioxydants sont réduits au minimum, provoquant un vieillissement accéléré du pneumatique. Les huiles aromatiques cancérigènes, interdites en Europe depuis des années, se retrouvent encore parfois dans ces mélanges low cost. Non seulement ces huiles posent des problèmes de santé publique, mais elles dégradent aussi les performances à long terme. La silice utilisée dans les pneus discount provient souvent de procédés moins raffinés, avec des particules de granulométrie irrégulières qui compromettent l'homogénéité du mélange. En gros, ils mettent de la merde dans vos pneus et ils l'emballent bien. Et je ne parle même pas du contrôle qualité. Chez Michelin ou Continental, chaque pneu passe des tests de résistance, d'homogénéité, de géométrie. L'industriel chinois qui sort du caoutchouc à 30 € n'a tout simplement pas les moyens de ces contrôles. Vous achetez une loterie, un pneu peut être correct, le suivant catastrophique. C'est la roulette russe version mécanique. Les chaînes de production low cost fonctionnent avec des tolérances beaucoup plus larges, des équipements de mesure moins précis, un personnel moins formé aux critères qualité européens. La vulcanisation s'effectue souvent avec des temps de cuisson raccourcis pour augmenter les cadences, ce qui fragilise la structure interne du pneumatique. Les tests de résistance à la fatigue, de comportement sous contrainte thermique, d'homogénéité de la carcasse sont soit inexistants, soit expédiés pour respecter des coûts de revient impossibles. Les machines de contrôle par rayon X, qui détectent les défauts internes invisibles à l'œil nu, représentent des investissements de plusieurs millions d'euros que les producteurs ultra low cost ne peuvent pas amortir. Résultat, des pneumatiques avec des défauts structurels latents qui ne se révèlent qu'après plusieurs milliers de kilomètres, quand il est trop tard pour faire jouer une quelconque garantie. Mais le pire, c'est l'illusion de l'étiquette européenne. Vous regardez votre pneu low cost, vous voyez C en freinage mouillé, vous vous dites « Parfait, pas de souci ». Grave erreur. Cette étiquette donne une tendance sur pneu neuf, dans des conditions de laboratoire. Elle ne dit rien sur la dégradation dans le temps, la tenue à l'échauffement, la précision directionnelle quand votre ESP se déclenche. Un pneu peut être classé C9 et devenir dangereux après 6 mois d'usage normal. L'étiquetage européen mesure les performances dans des conditions très spécifiques. Piste d'essai normalisée, température contrôlée, vitesse constante, véhicule de référence étalonné. Ces mesures ne reflètent absolument pas les conditions réelles d'utilisation. Variation thermique, sollicitation multidirectionnelle, freinage d'urgence répété, conduite sur route dégradée. Les tests officiels, c'est du bidon. Un pneu peut obtenir une note correcte lors des tests réglementaires et s'effondrer complètement dans des situations critiques de conduite réelle. Mais attendez, ça devient encore pire. Parlons chiffres concrets. Sur bitume mouillé, un pneu bas de gamme peut vous coûter 3 à 5 mètres de distance de freinage par rapport à un pneumatique sérieux. Sur périphérique, c'est votre franchise d'assurance qui explose. Ou pire, est-ce que 100 € d'économie valent vraiment la vie de votre enfant? Les tests indépendants, effectués par les organismes spécialisés, comme les études TÜV allemands 2024, démontrent régulièrement ces écarts dramatiques. Un freinage d'urgence à 80 km/h sur chaussée humide peut générer jusqu'à 8 mètres de différence entre un pneu premium et un modèle discount. À 100 km/h, cet écart peut dépasser 15 mètres, soit plus de 3 longueurs de voiture. Lors d'un évitement d'obstacles, ces mètres supplémentaires représentent littéralement la différence entre la vie et la mort. C'est
Ces 8 mètres, c'est votre enfant qui traverse. Ces 8 mètres, c'est votre conjoint sur son vélo. Ces 8 mètres, c'est votre vie. Et puis, il y a cette hypocrisie du coût réel. Votre pneu à 30 €, il va faire combien de kilomètres? 15 000? 20 000 dans le meilleur des cas? Pendant qu'un Michelin ou un Continental correctement choisi vous emmène à 40 000 km sans broncher. Calcul simple, le pneu soi-disant économique vous coûte plus cher au kilomètre tout en vous offrant moins de sécurité. Sans compter la surconsommation due à une résistance au roulement souvent médiocre, l'usure prématurée des suspensions, les vibrations qui fatiguent prématurément vos trains roulants. L'analyse économique complète révèle d'autres coûts cachés. L'augmentation de la consommation de carburant peut atteindre 5 à 8% avec des pneus bas de gamme, soit plusieurs centaines d'euros sur la durée de vie du véhicule. Les carcasses de mauvaise qualité transmettent davantage les imperfections de la route, sollicitant excessivement les organes de liaison au sol et raccourcissant leur durée de vie. Un train de pneus discount peut ainsi provoquer le remplacement prématuré d'amortisseurs à 300 € pièce, d'un roulement de roue à 150 € ou nécessiter des géométries fréquentes à 50 € l'intervention. Au final, l'économie initiale de 100 € peut coûter plus de 1 000 € en maintenance supplémentaire. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire maintenant peut vous sauver la vie. Cette étiquette, elle ne dit rien sur la dégradation dans le temps, la tenue à l'échauffement réel, la résistance à l'aquaplaning dans vos conditions de conduite quotidiennes, la précision directionnelle quand votre ESP se déclenche brutalement. L'étiquetage européen mesure les performances dans un environnement totalement contrôlé. Piste d'essai normalisée, température stable, vitesse constante, véhicule de référence parfaitement étalonné. Ces mesures de laboratoire ne reflètent absolument pas les conditions réelles d'utilisation que vous rencontrez tous les jours. Variations thermiques extrêmes entre l'été et l'hiver, sollicitation multidirectionnelle dans les ronds-points, freinage d'urgence répété en circulation dense, conduite sur route dégradée, avec nid de poule et revêtements abîmés. Le plus révoltant, c'est cette récupération politique autour de Michelin. Michelin ne veut pas voir ça. Les grands groupes ont peur de la concurrence chinoise. Foutaise! Michelin ne tremble pas devant le pneu chinois à 30 €. Michelin, c'est juste ce que ça représente techniquement. Des emplois français, de la recherche européenne, une chaîne de valeur maîtrisée contre de l'import subventionné qui tire tout vers le bas. Michelin investit chaque année plus de 600 millions d'euros en recherche et développement, emploie des milliers d'ingénieurs dans ses centres techniques européens, maintient des standards de production qui nécessitent des équipements industriels représentant plusieurs milliards d'investissements. Tout cet arsenal technique ne peut pas rivaliser avec des usines chinoises qui copient sans innovation, exploitent une main-d'œuvre sous-payée, bénéficient de subventions d'État massives et ignorent les contraintes environnementales que respectent scrupuleusement les industriels européens. En achetant du discount chinois, le consommateur participe inconsciemment au démantèlement de cette capacité d'innovation qui fait notre fierté industrielle et notre compétitivité future. Cette stratégie de dumping systématique détruit progressivement notre tissu industriel, nos centres de compétences, notre capacité d'innovation technologique. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, retenez ça. C'est exactement le même mécanisme que sur l'automobile. Pendant que Bruxelles nous impose ses normes débiles, ses quotas électriques, ses iPads sur roues, l'industrie européenne crève sous la concurrence déloyale. Le pneu chinois discount, c'est l'équivalent des voitures électriques subventionnées. Ça fait plaisir au portefeuille 5 minutes, ça détruit l'industrie locale durablement. Quand les fabricants européens auront fermé leurs usines, supprimé leurs centres de recherche, licencié leurs ingénieurs, que restera-t-il de notre autonomie technologique? Nous serons alors totalement dépendants d'importations dont nous ne maîtrisons ni la qualité, ni la régularité, ni la pérennité d'approvisionnement. Mais attention, je ne dis pas que tout pneu asiatique est pourri par définition. Il existe des manufacturiers sérieux en Corée, au Japon, même en Chine. Seulement, leurs produits corrects ne se vendent pas 30 €. Quand vous voyez ce prix, c'est mathématiquement impossible d'avoir un produit fiable. Matières premières, fabrication, transport, marge du distributeur, tout ça ne rentre pas dans l'équation à ce tarif. Des marques comme Kumho ou certains produits Nexen proposent des pneumatiques de qualité honorable, mais à des prix cohérents avec leurs performances. Ces manufacturiers investissent dans la recherche, respectent des standards de production élevés, maintiennent des réseaux de distribution professionnels. Leurs pneus se vendent logiquement entre 60 et 120 € selon les dimensions, pas 30 €. Kumho collabore avec des constructeurs automobiles prestigieux pour développer des pneumatiques de monte première, ce qui implique un
niveau d'exigence technique incompatible avec les prix sacrifiés du marché discount. Ces industriels asiatiques respectables ne bradent pas leurs produits parce qu'ils connaissent la valeur de leur savoir-faire et assument leurs coûts de production réels. Les seuls cas où ça peut éventuellement passer, c'est pour un usage ultra spécifique. Petite citadine, conduite exclusivement urbaine, kilométrage ridicule, jamais d'autoroute sous la pluie, et encore, je reste dubitatif. Parce que même en ville, un aquaplaning surprise, ça existe. Un freinage d'urgence aussi. Vous voulez vraiment jouer avec ça pour économiser 100 €? Même dans ces conditions d'usage restreint, les risques demeurent considérables. Un rond-point pris trop rapidement sur chaussée humide, un arrêt brutal devant un enfant qui traverse, une manœuvre d'évitement d'un cycliste imprudent, autant de situations où les limites d'un pneu discount peuvent être rapidement atteintes. L'environnement urbain moderne multiplie les situations critiques. Zone 30 avec ralentisseurs agressifs, pistes cyclables surélevées, places de stationnement exiguës qui imposent des manœuvres au contact des bordures. Un pneu discount supportera mal ces agressions répétées, développera rapidement des déformations latérales, des craquelures de flanc, des usures asymétriques qui compromettront sa sécurité bien avant l'usure normale de sa bande de roulement. Et puis, regardez les retours terrain. Les garagistes honnêtes vous le diront, les pneus ultra low cost, c'est la source d'emmerdement garantie. Usure irrégulière en facettes qui génèrent bruit et vibrations, flancs mous qui rendent la direction floue, échauffement excessif qui dégrade la gomme, délamination prématurée. Les remontées des assureurs confirment également une surreprésentation des pneus discount dans les accidents liés à la perte d'adhérence. Le pire piège, c'est l'effet loterie. Vous montez 4 pneus de même référence. Vous vous retrouvez avec des comportements complètement différents selon les lots de fabrication. Un pneu correct à l'avant gauche, un pneu moyen à l'avant droit, et votre voiture tire, vibre, se comporte de façon imprévisible. Essayez de faire ça avec du Michelin. Impossible. Le contrôle qualité ne laisse pas passer ces écarts. Cette disparité qualitative s'explique par des processus de fabrication insuffisamment maîtrisés. Variations dans les mélanges de gomme, irrégularité de cuisson, défaut de centrage lors du moulage, approximation dans l'assemblage des nappes textiles ou métalliques. Ces variations, imperceptibles à l'achat, se traduisent sur la route par des comportements erratiques, des vibrations chroniques, une usure accélérée des organes mécaniques. Le conducteur se retrouve alors avec un véhicule imprévisible, qui tire d'un côté sur chaussée sèche, survire sous la pluie, vibre à certaines vitesses, développe des bruits parasites inexplicables. Alors, quel conseil concret? Si votre budget est vraiment serré, visez le milieu de gamme européen en promotion plutôt que l'ultra low cost asiatique au prix fort. Un Uniroyal, un Semperit, un Vredestein correctement choisi vous apportera infiniment plus de satisfaction et de sécurité qu'une marque exotique à prix cassé. Et si vous pouvez attendre, guettez les opérations commerciales sur les grandes marques. 2 pneus achetés, 2 offerts, remise de fin de set, série, déstockage de montes premières. Là, vous faites une vraie affaire. Ces marques européennes de second rang maintiennent des standards de qualité élevés, tout en proposant des tarifs plus accessibles que les leaders du marché. Elles bénéficient souvent des technologies développées par leur maison mère premium, utilisent des matières premières de qualité, respectent des processus de fabrication rigoureux. Leurs réseaux de distribution garantissent une traçabilité correcte et des conditions de stockage appropriées. L'autre option maligne, c'est le rechappage professionnel pour certains usages spécifiques, ou l'occasion très sélective si vous savez examiner un pneu. Profondeur de sculpture, absence de hernie, dot récent, réparation correcte. Mais ça demande de l'expertise, pas seulement un prix attractif sur internet. Parce que c'est ça le vrai message. Le pneu chinois à 30 € n'est pas un choix malin, c'est un pari risqué, déguisé en bonne affaire. Un pari où vous jouez votre sécurité, votre budget réel et, accessoirement, l'industrie française contre un prix d'appel qui masque mal ses compromissions techniques. Cette stratégie marketing exploite cyniquement la méconnaissance technique des consommateurs et leur sensibilité au prix. Elle transforme un équipement de sécurité en produit de consommation jetable, où seul compte le coût d'acquisition immédiat. Cette guerre des prix artificiels détruit progressivement la perception de la valeur technique, habitue les consommateurs à considérer les équipements de sécurité comme des commodités interchangeables, érode la culture de la qualité qui faisait la réputation de l'industrie européenne. Quand vous achetez un pneu, vous n'achetez pas seulement du caoutchouc, vous achetez des années de recherche, des tests d'endurance, une chaîne de production maîtrisée, un réseau de distribution responsable. À 30 €, cette équation ne peut tout simplement pas fonctionner. Et les conséquences, c'est vous qui les payerez. En sécurité, en longévité, en performance réelle. Derrière chaque pneu premium
se cachent des décennies d'innovation, des milliers d'heures d'essais, des investissements colossaux en équipements de pointe, des brevets technologiques fruits de recherches fondamentales. Les laboratoires Michelin testent leur gomme sur des millions de kilomètres, dans tous les climats, sur tous les revêtements, avec tous les types de véhicules. Continental développe des technologies de capteurs intégrés qui révolutionneront la sécurité automobile de demain. Cette excellence technologique européenne irrigue ensuite toute la gamme, du pneu tourisme aux pneumatiques de compétition, garantissant un niveau de qualité homogène et prévisible. Face aux défis de la transition énergétique, du développement durable, de la mobilité du futur, nous avons besoin de ces compétences industrielles et technologiques. Les pneus de demain devront s'adapter aux véhicules électriques et leur couple instantané destructeur intégrer des capteurs intelligents pour l'aide à la conduite, utiliser des matières biosourcées pour respecter l'environnement, optimiser leur résistance au roulement pour améliorer l'autonomie. Cette révolution technologique ne viendra pas des usines discount chinoises qui copient les innovations d'hier, mais des centres de recherche européens qui inventent les solutions de demain. À 30 € le pneu, vous n'achetez pas le choix malin, vous achetez l'illusion dangereuse que la sécurité routière peut se négocier au rabais.